أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين. Il y a deux sujets que je voulais parler dans cette vidéo, c'est tout à fait d'actualité. Bon, il y a un sujet qui revient finalement tout le temps, qui est tout le temps entre nous, qui nous concerne nous les chiites, et un sujet qui est typiquement en ce moment sur Facebook et même sur YouTube, ou dans des articles, c'est le hadith des 73 sectes. Concernant la prière en assemblée, on peut remarquer qu'il y a deux excès. C'est-à-dire les mukhalifines, d'un côté, ne prient derrière n'importe qui. Ça veut dire que même ils ne connaissent pas quelqu'un, on peut se retrouver à la mosquée, on est en train de faire la prière. S'il se dit par exemple que c'est le moment du dor et que la personne avec qui elle est à côté, il fait le dor, il rentre, il dit Allahu Akbar, il prie derrière lui, sans connaître cette personne. Ça c'est quelque chose qui n'est pas normal. Au moins il faut connaître la personne pour pouvoir diriger. Et l'inverse, c'est entre chiites, malgré les hadiths qui nous incitent que si on connaît la personne, si elle réunit des conditions, on va en parler des conditions, eh ben, on ne prie pas derrière elle. Les conditions, c'est le fait que la personne soit juste pour diriger, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas des grands péchés extérieurs, ou bien qu'elle ne fait pas des petits péchés, et elle insiste sur ces péchés, car si on insiste sur les petits péchés, ça devient des grands péchés. Et c'est la justice apparente. Donc normalement, si on connaît un frère, au départ, peut-être on ne prie pas derrière lui, mais si après on voit que sa croyance est bonne, il n'est pas dévié, et il connaît les règles de la prière, il pourra diriger la prière. Après, bien sûr, il y a des degrés de préférence. Par exemple, normalement, entre deux frères similaires, c'est la personne chez qui on va, la personne propriétaire ou bien locataire, puisque de nos jours, beaucoup de gens sont locataires, qui devrait diriger la prière. Bien sûr, s'il connaît mieux que la personne qui va visiter, qui le rend visite, que son hôte. Ou bien, par exemple, peut-être il y a un problème dans la langue arabe, c'est-à-dire on doit choisir toujours quelqu'un qui récite mieux la langue arabe en arabe que nous. Si on a un problème de langue arabe, on ne peut pas, si deux personnes sont équivalents, même s'ils auraient des manques en langue arabe, ils peuvent diriger la prière. Et par exemple, l'homme marié, ou bien la femme mariée, prédomine, c'est-à-dire elle doit diriger la prière face à un célibataire si deux personnes sont équivalents dans les connaissances. Après, il y a une autre problématique, donc finalement les chiites ne prient pas ensemble, on arrive même à des excès totaux en disant on attend un shir, et on arrive des fois au début du temps, donc le shir va arriver peut-être 45 minutes après, personne ne va prier, et après on va faire la prière derrière le shir, alors que normalement, on devrait commencer à faire la prière, minimum le marlob pour toujours choisir le meilleur temps, par exemple si c'est le marlob, pour faire la prière. Et après, il est mustahab, si on a une personne qui va diriger la prière, pour avoir les vertus et l'importance de la prière en assemblée, c'est recommandé de refaire sa prière. On ne sait jamais, peut-être la prière individuelle a des manques, et comme quand on dirige la prière, la personne qui dirige la prière porte la prière de celui qui suit, cette prière-là peut être plus agréée que l'autre, que celle où on était seul. Donc normalement, il faut essayer de ne pas négliger, d'essayer de faire la prière ensemble entre mu'minines, entre croyants. Après, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je pourrais éventuellement la rediffuser sur Facebook. C'était les mérites de la prière en assemblée avec les hadiths. Je vois que là, je peux dire, je vais terminer à peu près le premier sujet. Il y a un autre sujet sur le hadith des 73 sectes, puisqu'il y a un groupe un blog qui s'appelle La Réforme Chiite, qui avait ramené un article indiquant comme quoi le hadith de 73 sectes serait faux. Pourquoi il serait faux? Ils n'analysent pas, c'est pas une question de chaîne de transmetteurs, ils argumentent avec notre raison défaillante, on argumente pour dire que le hadith, le texte, le matn est forcément faux. En disant par exemple, on ne connaît pas qu'il y a 73 sectes musulmanes, après il y a 13 sectes chiites d'après le hadith, et de nos jours il n'y a pas 13 sectes chiites.
etc. Donc on réfute ce hadith de cette manière-là. Après, d'un autre côté, il y a d'autres gens qui le défendent, ce hadith. Par exemple, il y avait un frère qui s'appelle Idriss, il avait défendu ce hadith. Mais en réalité, le véritable problème de tout ça, de gens de la réforme chiite ou d'autres frères, puisqu'après il y a un frère sur le groupe Ansar Zahra, il avait soutenu ce hadith, il avait repris le même article qu'il y avait dans la réforme chiite. Il faut bien comprendre que normalement, face à un hadith qui est reconnu, on doit l'accepter, surtout quand il est lié à des références. Je vais expliquer après la raison de ce hadith. À peu près, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié correctement, mais je vais donner quelques indices. Donc normalement, on devra accepter ce hadith. Dans le cas où on aurait des doutes sur le sens, peut-être on peut se dire c'est notre raison qui ne comprenne pas ça, notre raison défaillante. Mais de nos jours, encore une fois, on revient toujours sur le même sujet. Est-ce qu'on peut juger avec notre raison seule les hadiths? Peut-être on ne comprend pas. D'ailleurs, nos imams, alayhi salam, nous conseillent que face à un hadith qu'on ne comprend pas, on devrait le mettre en suspens. Ça veut dire le laisser de côté. Et peut-être qu'après, par la suite, on arrivera à le comprendre. Ou bien sinon, de revenir sur les hadiths qui sont morkam, comme les versets coraniques. Les versets coraniques, il y a des versets coraniques clairs et mutashabiha, c'est-à-dire équivoques. Et les versets clairs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là aussi, comment comprendre les versets équivoques, ça s'appelait. Eh bien, les versets équivoques, les remettre vers les versets clairs. Par exemple, Laysa kamisli shay, nul n'est semblable à lui, en parlant d'Allah Azzawajal. Donc forcément, quand Allah Azzawajal, dans d'autres versets, parle du visage, ça revient à une interprétation autre, en restant comme base, qui est un verset clair, personne ne lui ressemble. C'est un exemple de... Et donc pour les hadiths, c'est la même chose. Il y a le muhkam, c'est-à-dire il y a le verset clair et le verset équivoque. Donc c'est la même chose, donc peut-être que ce hadith, on ne le comprend pas. Et en plus de ça, on revient toujours sur la définition, on croit que nous, avec notre propre raison, on peut juger, alors que normalement, même la raison à travers nos hadiths des imams, alayhi salam, veut dire, on pourrait dire l'intelligence du sacré, car l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit que la raison, c'est ce qui te permet d'adorer Ar-Rahman, le miséricordieux, et qui t'emmène vers le paradis. Donc si on ne peut pas prendre la raison indépendante, il faut avoir une raison qui nous emmène à la religion. Par exemple, on peut donner un exemple d'homme raisonnable comme Abu Dhar al-Rifari. Abu Dhar al-Rifari, dont on est allé, par exemple, quand il était, avant qu'il soit musulman, il avait réussi à trouver le fait que les idoles étaient fausses, car il avait trouvé une fois des chiens qui urinaient sur ces idoles-là. Il s'est dit comment un dieu, on peut uriner, on urine sur un dieu et ce dieu ne se protège pas lui-même de ses chiens. Donc il avait compris que c'était faux. Il avait une raison qui l'a permis à croire à l'invalidité des idoles avant même l'islam. Donc ça, c'est des raisons qui nous amènent à la religion. Donc les hadiths, actuellement, avec tous les déchets qu'on peut avoir dans notre pensée, on ne peut pas helléniser les hadiths. Revenons maintenant sur le hadith des 73 sectes. Déjà, premièrement, 73 ne veut pas dire 73. En arabe, quand on parle de 70, c'est-à-dire la multitude, un grand nombre. Donc là, on parle du hadith qui dit 73 sectes, 72 sectes pour les chrétiens et 71 sectes pour les juifs. Donc ça veut dire que les musulmans ont plus de sectes que les chrétiens et les juifs ont moins de sectes que les chrétiens et les musulmans. Après, il y a 13 sectes, donc il n'y a qu'une seule secte qui sera sauvée. Et après, il y a 13 sectes. 13 sectes qui actuellement n'existent plus. Dans les sectes chiites, il y en a 3 actuellement. Après, il y a des groupes qui sont déviés, comme quand on parle de Batriya, mais les groupes actuels qui existent encore, c'est 3. C'est les chiites duodécimains, comme nous on croit, et donc il y a 12 imams. C'est les chiites zaïdites, donc on peut dire qui pour eux,
il y aurait 5 imams, mais normalement c'est 4 parce qu'ils ont, même si Zaïd est le fils de l'imam Zayn al-Abidine, ils ont du mal à le reconnaître l'imam Zayn al-Abidine, mais eux, ce qui compte pour eux, c'est Zaïd. Après, même s'il est le fils, Zaïd est le fils de l'imam Zayn al-Abidine, et donc l'imam Zayn al-Abidine est le fils de l'imam Hussein, on voit surtout Zaïd qui est en avant. Et après, ils ont eu des successeurs, leurs critères, c'était des gens qui se révoltent. Après, dans les Zaïdites, effectivement, il y a deux groupes. Il y a le groupe dont l'origine il vient, qu'on appelle de Batria, et un groupe qui était révolutionnaire, qui n'existe plus. Ce groupe n'acceptait pas Abu Bakr et Omar, l'arnatullah alayhima. Mais maintenant, les Zaïdites actuels donc, sont reconnus comme chiites. Ils disent que l'imam Ali est devant. Ça aurait été lui qui devait avoir le pouvoir. Mais Abu Bakr et Omar, on les reconnaît quand même. C'est la contradiction. Après, il y a les Ismaéliens. Les Ismaéliens, depuis la réforme d'Alamoud, c'est-à-dire depuis Hassan Saba, ça remonte à quelque chose de très ancien. Hassan Saba, qui était à Alamoud, a déclaré la grande résurrection. À partir du moment où il a dit maintenant notre religion est uniquement ésotérique. Il n'y a plus de pratique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus rien. Et j'avais lu dans un livre de Shir Motahari sur le Coran que depuis 1920, ils ont été déclarés par tous les tendances musulmanes en dehors de l'islam. Le fait qu'ils rejettent, puisqu'une religion, il doit avoir une charia. On ne peut pas avoir une religion uniquement spirituelle. Dans une religion, il doit avoir un mode de vie, une éthique et des croyances. C'est ce qui définit une religion. Donc le fait qu'ils n'ont pas de mode de vie qui correspond à la charia, ils ne sont pas considérés comme musulmans. D'ailleurs, les Ismaéliens, donc ils suivaient le fils de l'imam Sadiq alayhi salam, ils n'ont pas reconnu l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Les Ismaéliens, actuellement, ils croient qu'il y a toujours des imams. C'est-à-dire, ils ne sont pas, on dit 7 imaniens, ça veut dire que normalement, à l'origine, les Ismaéliens ont 7 imams. Ils sont maintenant, ils continuent qu'il y a des imams, jusqu'à maintenant, quelqu'un qu'ils appellent l'Agakan en français, sinon ça s'appelle l'Arahan en persan, ou bien l'origine de l'Inde, puisqu'il est indien. Arahan, c'est une des premières fortunes du monde. Il est complètement dans les sphères mondialistes et il a d'ailleurs le prix, je ne sais plus quel prix de tiercé, c'est lui généralement qui le finance. Il me semble, je ne sais pas, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. C'est un prix de tiercé mondial connu, une course de chevaux qui a lieu en France. Donc sur les 13 sectes, il n'y a que 3, on pourrait dire, actuels. Mais réellement, dans la pratique, ce hadith ne sert strictement à rien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit le rejeter, puisqu'en fin de compte, l'important c'est de dire qu'il y a une secte sauvée. Maintenant, tous les groupes musulmans l'utilisent. Ça veut dire que les wahhabites disent c'est nous la Firaq al-Najiyya, la secte, le groupe sauvé, et tous les musulmans. Maintenant, pour nous, pour le Shia, en particulier Rafidi, on considère vraiment que c'est nous qui avons la vérité. Pour quelle raison on serait plus sauvé que les autres? Car nous avons appliqué tous les hadiths. On n'a pas pris certaines choses de rejeter de l'enseignement de Al-Bayt qui vient de l'enseignement comme le bara'a, le désaveu. On ne l'a pas pris en disant il n'y en a pas ou bien nous ne devons pas le faire. Nous avons pris la totalité de l'enseignement de Al-Bayt. On a par exemple critiqué les soufis ou bien les irfani, car dans nos hadiths, nous avons des hadiths qui condamnent ces gens-là. Mais globalement, ce hadith ne sert à rien. Mon intervention dans ce sujet, c'est pour dire que normalement, on ne devrait pas rejeter des hadiths simplement parce qu'on ne comprend pas le sens, alors que des fois, il est reconnu par des sources véridiques. D'ailleurs, je pourrais mettre en dessous cette vidéo l'article du frère Idriss qui prouve qu'il est vraiment reconnu par nos savants anciens. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله